La crise politique en République démocratique du Congo est loin d'être réglée après le dernier accord signé entre les protagonistes. Nous en parlons tout de suite avec un Congolais de la diaspora. Il s'agit justement de Floribert Anzolini, coordinateur du mouvement Filimbi. Floribert Anzolini, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct depuis Bruxelles. Bonsoir, cher Clément. Justement, le mouvement Filimbi a lancé un appel à un sitting aujourd'hui même, un sitting pacifique à Kinshasa devant le siège de l'Union africaine. C'est justement pour dénoncer cet accord signé tout récemment pour calmer la crise politique en RDC. Alors justement, que pensent justement les Congolais de l'accord politique récemment signé par la majorité présidentielle et une partie de l'opposition? Écoutez, d'abord, le mouvement Filimbi a effectivement, merci encore une fois de nous permettre d'abord de nous exprimer. Le mouvement Filimbi a lancé une série de sit-ins depuis mercredi passé, simplement parce que pour exprimer le refus et le rejet catégorique de la population congolaise par rapport à cet accord que nous appelons l'accord militaire du camp Tchatchi, parce que le fameux dialogue a eu lieu dans un camp militaire pratiquement. Et donc, la population congolaise rejette catégoriquement cet accord. Vous vous souviendrez que lors de mon dernier passage dans votre radio, j'avais soulevé l'inquiétude, la principale inquiétude des Congolais, la principale inquiétude des citoyens congolais, qui était l'aboutissement à un gouvernement qu'on appelle de transition d'union nationale ou toute autre expression, qui permettrait au président Kabila de violer la Constitution en se maintenant au-delà du 19 décembre. Aujourd'hui, c'est exactement à cela que nous sommes arrivés. Les dialogueurs, ou en tout cas ceux qui ont participé, qui étaient hier de l'opposition à ce dialogue, et une société civile au service de la majorité présidentielle qui a participé à ce dialogue, ont simplement cautionné finalement ou monnayé le maintien du président Kabila au-delà du 19 décembre contre des postes au sein du gouvernement, d'un gouvernement de transition. C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que le mouvement Filimbi a décidé de lancer de manière récurrente, une fois, 2 fois par semaine, un sit-in devant les bureaux, le siège de l'Union africaine pour protester. Floribert Anzolini, mais selon des informations, plusieurs personnes ont été arrêtées à Kinshasa par rapport à ce sit-in. Absolument. Déjà, mercredi passé, nous avions annoncé le sit-in, nous avions respecté la Constitution et les lois de la République en écrivant donc à l'administration provinciale pour informer 48 heures avant que nous allons lancer le sit-in. La veille de cette première journée d'action, le gouverneur avait rejeté sans aucune raison illégalement le sit-in. Donc nous avions préféré d'abord l'annuler pour une première fois pour mettre finalement, informer l'opinion de cette déviation et de reporter notre sit-in à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons mobilisé une 50aine de nos militants qui sont allés manifester pacifiquement, faire un sit-in pacifiquement avec des banderoles sur lesquelles vous aviez simplement des demandes de respect de la Constitution, en rappelant que le Congo appartient à tous les Congolais. Là, bien évidemment, la manifestation a été réprimée. Il y avait une forte pluie, mais les militants ont décidé de tenir cette manifestation. Elle a été réprimée et, fort malheureusement, lorsque les militants quittaient les lieux, 18 d'entre eux ont été interpellés, 13 ont été libérés et 5 sont toujours maintenus, et ils sont maintenant accusés de troubles à l'ordre public, tentative probablement de déstabilisation, parmi lesquels le responsable du réseau national de Filimbi, M. Carbone Béni. Donc là, ils sont aux arrêts. Très clairement, ils ne veulent pas les libérer. Lundi, ils devraient passer au parquet. Donc ce qui se passe est très grave. Le niveau de répression en RDC est devenu tout simplement inqualifiable et inacceptable. Floribert Anzolini, je le disais, vous êtes le coordinateur du mouvement Filimbi. Un accord a été signé tout récemment par la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Cet accord serait-il l'ultime panacée à des crises interminables que connaît la RDC? Absolument pas. Vous savez, cet accord, ce qui est très grave avec cet accord, c'est qu'il ne règle même pas finalement le problème essentiel.
Le véritable problème n'a jamais été le processus électoral. Nous ne cessons pas de le répéter et de le dire. La RDC est aujourd'hui la RDC à sa troisième élection. 2006, 2011 et maintenant 2016, il aurait dû y avoir des élections. Donc nous n'avons plus un problème de compétence. Nous n'avons plus un problème de maîtrise technique du processus électoral. Nous avons également pas mal de partenaires qui sont impliqués dans le processus. Donc le problème technique qui a été soulevé au niveau de ces assises est tout simplement une manipulation. Le véritable problème, c'est que le système électoral a été totalement bloqué par le président Kabila et sa majorité, tout simplement parce que un groupe d'individus tente par tous les moyens possibles, y compris par la force, de maintenir un individu au pouvoir au-delà de son mandat qui se termine le 19 décembre. Le 19 et le 20 septembre dernier, vous le savez, il y a eu des dizaines de morts, justement, simplement parce que tués à bout portant par les services de sécurité, les agents de l'ordre, parce qu'ils réclamaient que cette constitution soit respectée, parce qu'ils voulaient exprimer leur mécontentement du fait que l'élection présidentielle n'ait pas été convoquée 90 jours avant la fin du mandat, tel que requis par la Constitution. Donc vous comprenez bien que cet accord ne règle pas le fond du problème, c'est simplement l'élargissement, comme nous l'appelons, d'une majorité, la majorité présidentielle. C'est une minorité d'ailleurs d'opposants politiques qui se retrouvent à signer cet accord, M. Caméré et quelques autres opposants, et puis c'est une société civile malheureusement qui ne représente pas du tout les citoyens, mais qui est au service du pouvoir, qui a participé. Donc ça ne règle absolument rien du tout. La crise est totale. D'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église catholique congolaise et la communauté internationale, les grands partis de l'opposition et la société civile congolaise dénoncent cet accord et appellent à un dialogue plus inclusif. Et la question qui se pose, Kabila va-t-il pouvoir tenir dans son obstination pendant longtemps? Écoutez, tenir dans son obstination, il donne l'impression en tout cas d'être préparé à réprimer, à tenir au prix du sang, si vous le permettez, dans son obstination. Lorsque vous parlez d'un deuxième dialogue, c'est l'élément important que nous devons préciser. Nous, les citoyens, nous estimons justement que le président Kabila n'est pas en mesure à ce stade d'accepter un quelconque dialogue qui devrait normalement aboutir à son départ apaisé, mais encore une fois, à la fin de son mandat le 19 décembre. Donc nous, les citoyens, nous pensons que aujourd'hui, nous avons deux choix. Soit nous nous plions à la volonté de Kabila et d'une minorité de personnes qui l'entourent et qui continuent à l'aveugler et nous le maintenons au pouvoir au-delà du 19 décembre, soit nous défendons pacifiquement et de manière non violente les valeurs fondamentales de notre pays, les valeurs fondamentales que nous défendons depuis toujours, et nous résisterons, nous allons résister jusqu'à ce que le président Kabila quitte le pouvoir. Oui, Florent Anzolini, comment sort-il alors de ce imbroglio politique au Congo? L'imbroglio, c'est un peu ce que je viens de dire. Vous savez, certains intervenants tentent de faire comprendre qu'il faudrait trouver une solution. Mais si trouver une solution nous impose la violation, finalement, des principes fondamentaux, ou d'un principe fondamental comme celui de l'alternance, comme celui du respect de la Constitution et des règles, très clairement, nous allons, encore une fois, c'est un recul terrible que nous faisons en arrière, parce que nous allons nous retrouver dans une période d'incertitude totale. Nous allons nous trouver dans une nouvelle période de transition où finalement, encore une fois, les règles n'auront pas été respectées, où un groupe d'individus aura réussi à se maintenir par la force, parce que c'est ce qui se passe au pouvoir. Et donc ça, c'est clairement inacceptable. C'est pour ça que nous, en tant que citoyens, un mouvement citoyen et à peu près 200 organisations non gouvernementales, nous avons dernièrement publié une position et une feuille de route. Notre feuille de route est très simple. Nous demandons au président Kabila de quitter le pouvoir au plus tard le 19 décembre. Nous demandons aux autres parties prenantes de tout mettre en œuvre pour que le président Kabila se sente suffisamment à l'aise pour quitter le pouvoir au plus tard le 19 décembre. Nous demandons pour ça le soutien également de tous les partenaires, toutes les personnes de bonne foi pour que cette solution soit mise en place et que la Constitution soit respectée, c'est-à-dire que s'il démissionne pendant son mandat avant le 19 décembre ou plus tard le 19 décembre, que la Constitution soit appliquée pour que la vacance soit gérée constitutionnellement afin que nous préservions ces acquis
chèrement gagné par notre Constitution. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Floribert Anzolini, de nous avoir situé sur la crise politique en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement Filimbi. Vous êtes basé à Bruxelles, en Belgique. Merci. Bonsoir. Merci également à vous et désolé pour arriver un petit peu en retard.